Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour le décryptage des énergies de cette pleine lune du 25 septembre à venir. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire autour des énergies et surtout du potentiel que cette pleine lune nous offre dans cette période justement de grands changements. J'ai envie de dire tout de suite en introduction, on sent un glissement vers une ouverture de conscience globale et générale qui nous ouvre vraiment à un nouveau mode de fonctionnement vis-à-vis de nous-mêmes bien sûr, mais dans nos relations. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous me le permettez, je souhaitais saluer toutes les personnes qui m'ont rejoint lors de ce soin vibratoire de groupe qui a eu lieu samedi 15 septembre dernier. Nous avons partagé un moment absolument délicieux d'échange, de partage et un soin très vibrant, très vivant. Et d'ailleurs, je vous remercie pour tous vos retours positifs, détaillés dans vos ressentis. Et c'était vraiment un moment absolument fabuleux. Et donc, c'est le début d'une grande aventure concernant ces soins vibratoires de groupe dont j'en parlerai à la fin de cette vidéo pour ceux qui souhaiteraient y participer concernant le prochain soin vibratoire de groupe et aussi pour toutes les personnes qui n'ont pas pu y assister dû aux fermetures des inscriptions. Donc j'en reparlerai à la fin de cette vidéo. En tout cas voilà, je vous embrasse bien fort et je vous remercie pour cette co-création, c'était juste formidable, voilà, c'était génial. Bien, revenons à notre sujet de ce jour, cette pleine lune du 25 septembre, donc qui arrive. Alors, cette pleine lune évidemment fait suite à notre dernière nouvelle lune du 9 septembre. Je vous renvoie à cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue concernant mon interprétation par rapport à ces énergies là qui sont, moi je les trouve, une énergie d'ouverture fabuleuse. Donc je vous renvoie à cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Alors, une pleine lune, par définition, comme toutes les pleines lunes, c'est une opposition entre soleil et lune. Le soleil étant la représentation du soi profond ou de l'ego, de la personnalité, du yang, et la lune représente plutôt l'inconscient, le yin, la subtilité, l'intuition. Alors, dans les moments de pleine lune, il se trouve qu'il y a une opposition entre lune et soleil, ce qui d'ailleurs vient souvent nous chahuter, faire remonter des schémas émotionnels qui ne seraient pas réglés, des schémas de pensée erronés. Je vous rappelle, on est dans une progression, l'humanité s'inscrit actuellement dans une progression en termes d'ouverture, d'élargissement de conscience, et nous sommes toutes et tous assujettis à ces changements qui viennent nous bousculer, je dirais sur des bases sur lesquelles nous nous sommes installés pendant de nombreuses années, pour ne pas dire de décennies, et qu'il est temps de dépoussiérer. Alors souvent la pleine lune, elle a mauvaise publicité parce que mauvaise presse, parce que elle vient souvent bousculer émotionnellement. Et si on s'en remet aux analyses de nos chers astrologues, bon, il y a des carrés, il y a des tas de choses qui font que la configuration n'est pas des plus heureuses. Au niveau relationnel, il risque d'y avoir des clashs, des séparations, des choses brutales. Voilà ce qui nous est transmis et c'est certainement tout à fait le cas. J'aimerais quand même amener ici un point de vue. Alors, de nombreux astrologues d'ailleurs le disent, ce n'est pas une carte figée, c'est-à-dire que les énergies, l'interprétation des énergies qui vous sont transmises, ces informations, c'est à vous d'en faire quelque chose. Et je vous le rappelle, vous êtes créateur de votre propre existence. Alors, si vous le voulez bien, je vais apporter un petit peu mon grain de sel dans cette interprétation. Alors effectivement, on a un soleil qui se
se trouve en balance, et puis une lune qui, elle, se trouve en bélier. Alors la balance, c'est vraiment l'harmonie dans les relations. C'est une attitude posée, on prend le temps de peser le pour et le contre avant de se décider, avant de rentrer dans l'action, avant de poser des choix. Et puis, en opposition, on a notre lune qui, elle, se trouve en bélier. Ah, bête à cornes. Le bélier, vraiment, qui fonce, qui y va, qui peut aussi forcer des portes. Hein, c'est-à-dire on y va et puis ma foi, même si ça passe ou ça casse, hein, il y a un petit peu cette énergie-là par rapport à cette lune en bélier. Alors pour moi, comme toute opposition, et ce qui est tout à fait aligné avec les énergies actuelles que j'ai pu constater dans nombreuses de mes consultations individuelles la semaine dernière et cette semaine encore, il s'agit ici, et on l'a vécu aussi dans ce soin vibratoire du 15 septembre, et bien de rentrer dans l'unité, c'est-à-dire de faire de ces deux oppositions, hein, de pouvoir trouver le chemin pour allier ces deux forces, n'en faisant qu'une. Et à ce moment-là, ça devient une force à part entière, et je dirais même un booster pour nous propulser sur un nouvel état de conscience. Donc pour moi, cette opposition n'est pas à vivre comme telle, mais plutôt comme l'opportunité de s'ouvrir à un nouveau potentiel en ralliant ces deux énergies. Alors effectivement, ne pas se laisser embarquer dans des décisions trop rapides, trop instinctives, je dirais, du bélier qui malgré tout nous donne quand même cette énergie d'avancer, n'oublions pas. Et puis allié avec l'énergie de la balance, qui est beaucoup plus lente, qui va émettre une réflexion, oui, mais pas trop. Donc vous voyez, en alliant les deux, j'avance, mais je ne défonce pas tout sur mon passage, j'émets une réflexion, je pèse le pour, le contre, avant de me positionner dans mes choix, mais les deux sont tout à fait intéressants à relier, je dirais même donnant l'émergence d'une troisième énergie, hein. C'est vraiment ça, 1 plus 1, 3, 1 plus 1, 2, pardon, ce 2 va donner l'émergence à une troisième énergie qui, elle, est beaucoup plus fine, beaucoup plus en alignement avec l'ère du Verseau dans laquelle nous nous trouvons, je vous le rappelle. Et cette ère du Verseau, eh bien, c'est l'amour inconditionnel, c'est une vision plus humaniste, de soi, mais des autres et du collectif. C'est l'innovation, c'est les nouvelles idées, les nouveaux métiers, un nouveau comportement, une nouvelle manière de relationner, une nouvelle manière de s'offrir au monde, de vivre le monde. Et c'est vraiment cette ouverture que moi je ressens. Alors bien sûr, hein, il est pour rentrer dans cette ère, dans ce nouveau paradigme, il y a souvent cette nécessité, et on l'a vu dans de nombreuses séances individuelles, cette nécessité de déstructurer pour restructurer, hein. Le passage à un nouveau niveau de conscience implique de se délester d'une vision de nous-mêmes et de la vie et des autres qui est erronée. On dépoussière les anciennes croyances. C'est en cela qu'une pleine lune peut venir effectivement bousculer, remuer d'un point de vue émotionnel, mais elle apporte aussi des prises de conscience. Qu'à un moment donné, ce n'est plus possible, que telle situation, telle relation, tel emploi, ce n'est plus possible. Et là, tout l'art de relier ces deux énergies, yang et yin, c'est justement de pouvoir entendre cet appel du « ce n'est plus possible », mais de le vivre de façon sereine et posée, je dirais même centré. Et ça, c'est possible parce que le ciel est toute intelligence, comme l'énergie universelle de vie est toute intelligence. C'est-à-dire qu'à chaque défi qui nous est proposé,
pour nous transcender. Hein, pas dans le but de nous mettre à terre, mais bien de nous transcender, de passer à un nouvel élan de conscience, un nouvel élargissement de conscience. Et bien ce défi est toujours accompagné du potentiel, hein, des possibles pour passer le cap. C'est en ça que je pense que poser une vision positive, donc pas dans l'illusion, hein, mais avec discernement. Et faire preuve de discernement, c'est avoir en ligne de mire tous les tenants et les aboutissants, et ne pas basculer soit dans l'illusion tout est beau, tout est magnifique, et à contrario, oh là là, la vie est difficile, oh là là, cette nouvelle lune va entraîner des séparations, etc. Quand bien même vous ressentiriez l'élan eh bien, de passer à autre chose dans vos relations, dans votre façon de collaborer, dans votre façon de travailler, de vous exprimer dans le monde, eh bien, c'est la fin d'un cycle, mais qui donne l'ouverture à un nouveau cycle, mort et résurrection. Donc en cela c'est très positif à mon sens, et c'est encore une fois qu'une question de poser son regard sur les choses et de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Hein. On a aussi par rapport à la carte du ciel cette Vénus en Scorpion, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, qui vient là. Vénus c'est l'amour, c'est les relations, c'est l'amour véritable. En Scorpion c'est un petit peu compliqué parce que Vénus n'est pas dans ses énergies du Scorpion, ce Scorpion qui quand même tourne sur lui-même et peut se piquer lui-même, peut-être dans l'auto-sabotage et se poser des freins lui-même. Alors Vénus qui est en Scorpion, les astrologues nous expliquent qu'elle va rétrograder, c'est-à-dire qu'elle sera plus en marche directe, et c'est là justement dans cette rétrogradation que peut se passer mille et une choses un peu compliquée, un peu tonitruante aussi, qui va toucher justement les structures profondes sur lesquelles on s'appuie depuis autant de temps. Il y a des tas de croyances erronées qui gèrent et qui régissent notre monde d'un point de vue personnel mais aussi sociétal, sur notre société, qui sont mais obsolètes, qui ont besoin d'être balayés. Hein. Et en ça, il y a une nécessité d'abord, si on veut participer eh bien, à l'élargissement des consciences de ce monde, au changement de ce monde, eh bien, d'aller visiter à l'intérieur de soi, dans cette introspection, hein, le Scorpion, hein, dans cette introspection, de regarder avec honnêteté, amour et bienveillance aussi, hein, nos modes de fonctionnement, qui sont aujourd'hui, qui ne sont plus alignés du tout avec les énergies du Verseau, qui, je le rappelle, est une énergie de communauté. Et j'en parlais dans le texte que j'ai partagé dernièrement sur ma page Facebook et puis en post aussi sur cette chaîne. Cette ouverture, ce nouveau paradigme du Verseau, c'est passé du je au nous. Et il n'est pas question de se perdre dans le nous, parce que dans le nous, il y a je, plus toi, plus lui, plus. D'accord? Donc souvent, il y a aussi des mémoires erronées de peur de se perdre en passant dans la groupéité. Et d'ailleurs à ce sujet, les retours que j'ai eu des participants à ce groupe de soins vibratoires m'ont dit justement se sentir porté par l'énergie du groupe. Et l'énergie du groupe, l'entité du groupe, c'est bien toutes les personnes présentes, hein, qui amènent de leur énergie, de leurs intentions, de leur âme, venant vraiment propulser les groupes sur des fréquences vibratoires plus subtiles, ce qui permet de dégager de façon plus rapide et plus en profondeur les zones de blocage auxquelles nous sommes toutes et tous assujettis. Alors voilà, cette Vénus qui rétrograde
peut effectivement amener des décisions soudaines, pas toujours dans le calme, ça c'est sûr, mais pensons toujours à ce soleil en balance qui lui est enclin aux relations harmonieuses. Hein. Ces deux énergies sont en présence. Donc on peut très bien aussi se connecter, se brancher sur l'aspect de la balance qui est toute harmonie et qui souhaite que ces changements majeurs, parce qu'on parle bien de changements majeurs ici, c'est très important de pouvoir en prendre conscience parce que ces changements qui vous appellent, ces élans, ces changements qui sont en train de se passer dans vos vies respectives, vous amènent sur non seulement un nouveau champ de conscience, et ça déjà en soi c'est fabuleux, c'est formidable, mais va aussi donner la teinte, la couleur de votre vie, de votre existence sur cette année 2019. De beaux projets couronnés de succès, on en a parlé également lors de ma dernière vidéo sur la nouvelle lune. Hein. Donc c'est tout à fait intéressant de pouvoir relier ces oppositions. Et si on ramène ça à l'intérieur de soi, parce que tout ce qui est en haut est en bas, le macrocosme, le microcosme, eh bien cette carte des étoiles nous invite aussi eh bien, à unifier en nous des aspects de nous qui seraient en opposition. Ah, et ça, j'ai pu le constater dans de nombreuses séances individuelles en guidance, par exemple. C'était vraiment le thème qui était invité à travailler, à libérer pendant ces séances. L'idée, ce n'est pas de mettre en lumière une seule partie de soi aux dépens d'une autre partie. On peut très bien être créatif, inventif, lumineux, léger, spirituel, tout en étant structuré. L'un n'empêchant pas l'autre. Au contraire, en alliant ces deux aspects de soi, eh bien, ça peut faire par exemple quelqu'un qui a une capacité d'organiser des événements créatifs pour le bien de la communauté. Et là, cette personne s'épanouit complètement. Hein. C'est vraiment quand on parle de s'accueillir, de s'aimer dans sa totalité, ben là, ça prend tout son sens. Hein. C'est accueillir ces diverses parties en soi qui peuvent dans un premier temps paraître en opposition et ce qui crée d'ailleurs des conflits intérieurs. C'est très difficile hein, de se battre contre soi-même, contre certains aspects de soi, par exemple un côté très mental et puis un côté beaucoup plus subtil où on capte par exemple de façon très intuitive des idées, des élans et puis vous avez le mental qui arrive et qui sabre tout ça en disant mais n'importe quoi, mais est-ce que tu as pensé à ce que les autres vont penser de toi? Par exemple, ce ne sont que des exemples, voyez-vous. Et tout ça, c'est possible de les unifier. Ce que je voudrais dire aussi par rapport à cette carte du ciel, alors évidemment, tous les astrologues nous ont parlé de cette entrée d'Uranus en taureau, hein, c'est pas rien. Parce que justement ici on a Saturne qui donne le relais, qui fait le passage avec Uranus qui va s'installer en taureau. Alors elle va rétrograder, mais je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais elle va rétrograder en bélier puis revenir en taureau. Donc on l'aura, cet Uranus en taureau pendant près de 8 ans. Ça veut dire que ce qui est en train de se mettre en place actuellement dans les tréfonds de votre être, dans votre conscience, hein, va avoir des répercussions dans votre épanouissement dans l'année qui va venir, dans les mois qui vont venir et dans l'année qui va venir, mais aussi sur les 8 ans à venir, et ça va toucher le collectif. Ça y est, on y est de façon très concrète, de façon très marquée et très concrète, on est dans ce changement des mentalités. Et pour moi, cette entrée d'Uranus en taureau, elle vient juste nous rappeler qu'on rentre dans une ère nouvelle, dans l'ère du Verseau. Et que toutes ces conceptions plus ou moins new age, entre guillemets, d'amour inconditionnel de soi, de respect de soi, de lâcher prise, de lâcher le mental, de lâcher l'ego, etc., est en train de faire sens pour de nombreux d'entre vous, de façon très concrète,
dans votre conscience, dans votre esprit, dans votre corps aussi. Ça se manifeste de façon tout à fait tangible dans ce ras-le-bol que de nombreux peuvent avoir dans leur manière de travailler, mais aussi dans des choix qui s'imposent à soi de façon très naturelle de passer à autre chose, que ce soit au niveau relationnel, amoureux, amical. N'oublions pas 2018, ça je le rappelle souvent, 2018 c'est une année marquée par les relations. On est en train de changer en profondeur notre manière de relationner. Ça veut dire quoi? Ça j'en ai parlé aussi dans les 2 dernières vidéos. Ça veut dire aussi qu'il y a nécessité de lâcher des croyances erronées, de tenir le morceau, en psychogénéalogie on en parle ça, de tenir le morceau et de ne pas lâcher le morceau. C'est quoi ce morceau? Ça peut être des conflits de territoire, et principalement un conflit de territoire. Le jeu, on s'est structuré dans ce jeu et c'est très bien, c'était tout à fait nécessaire. Vous voyez, il n'y a rien à rejeter. Tout peut vraiment corroborer, et c'est une progression, je le dis à chaque fois, étape par étape. Donc se construire dans le jeu avec l'ego était tout à fait sain et nécessaire pour passer maintenant. C'est une ouverture qui se présente à nous et qui va se faire effectivement sur la durée. On a 8 ans avec Uranus en Taureau, on a de quoi faire. On rentre dans cette nouvelle démarche. D'ailleurs, de nombreux me témoignent avoir cet élan de vouloir communiquer avec les autres, partager, échanger avec les autres, et on l'a senti très fort dans cette groupéité qui nous était offerte dans ce soin vibratoire de groupe. On a un élan par rapport à ça, mais on doit cheminer vis-à-vis de nous-mêmes et lâcher le morceau, lâcher ses peurs de perdre son territoire. J'essaye d'illustrer par des exemples tout à fait concrets. Peur de collaborer avec quelqu'un, peur qu'il nous prenne notre place, peur qu'il brille plus que nous, qu'il soit plus aimé que nous, par exemple, la peur de se perdre dans le groupe. Il y a des personnes aussi qui sont en chemin et qui viennent de découvrir qui ils sont. Ils sont dans cette reconnaissance d'eux-mêmes, dans leurs dons, leurs talents, leur mission de vie. Et puis ils ont l'impression que de rentrer dans la groupéité, dans le groupe, de s'associer, d'être à plusieurs, ça va diluer l'essence d'eux-mêmes. Et c'est ça qu'il est temps de lâcher en termes de croyances erronées, je le répète. Parce qu'ici, ce que nous invite ce nouveau paradigme, cette ère du Verseau, c'est justement d'être sublimé par les autres. C'est vraiment cette idée-là, se sublimer les uns et les autres, rentrer dans des relations harmonieuses, d'amour, mais c'est possible, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, il y en a déjà qui l'incarnent et qui le vivent déjà. Au-delà des illusions, j'entends, mais de façon concrète et alignée. Il y a déjà de belles rencontres, des personnes qui se rencontrent, qui ont suffisamment consolidé leur base d'estime d'eux-mêmes, qui ont suffisamment cheminé ou qui sont en cours de chemin dans la connaissance d'eux-mêmes, parce que pour moi la connaissance de soi c'est toute notre vie, jusqu'à notre dernier souffle sur ce plan-là. Et heureusement qu'on découvre toujours de nouvelles parcelles de nous-mêmes, c'est ce qui fait la beauté de la vie. Et ces personnes qui sont rentrées dans cette connaissance d'eux-mêmes, qui ont senti, qui ont compris les mécanismes de la vie, c'est-à-dire les mécanismes de leur psyché, les mécanismes internes dont nous sommes toutes et tous porteurs, mais aussi à une autre échelle, macrocosme, microcosme, aussi ces mécanismes de l'univers entier qui est en changement permanent, l'impermanence. Le flux de la vie est un changement permanent. Donc la connaissance de soi est un mouvement permanent. J'ai rencontré aussi des personnes et je comprends tout à fait la légitimité de leur réaction sur le moment. C'est dans les messages transmis,
on parlait pour eux d'une ouverture à autre chose, etc. J'ai quelques personnes qui ont sur le moment eu l'impression que tout ce qu'elles avaient fait, tout ce qu'elles avaient gravi, avait été inutile. Elles avaient l'impression d'être au point zéro et de devoir tout recommencer, mais c'est pas du tout ça dont il s'agit. C'est une progression. Et tout ce que vous avez pu glaner d'informations de vous-même, de compréhension de vous-même, hein, dans l'acceptation et la bienveillance, c'est-à-dire sans jugement de soi, hein, vous a mis sur le chemin de votre mission de vie, vous a mis en rapport, en relation avec des personnes qui vibraient la même fréquence et qui avaient la capacité aussi de vous reconnaître, hein. Dès lors vous vous reconnaissez, l'autre peut enfin vous reconnaître aussi, hein. Donc c'est pas une remise à zéro. Il y a des personnes, ça fait 20 ans et plus qui cheminent, ce qui est mon cas, hein. Mais ce sont des passages initiatiques à chaque fois, et c'est une illusion de penser qu'on arrive à une finitude, à une finalité. Même la mort n'est pas une finalité. C'est un processus progressif, évolutif, auquel nous sommes toutes et tous assujettis puisque nous sommes des êtres vivants et la vie circule en nous-mêmes, tout l'univers est en progression constante. Et là, c'est ce nouveau ça, cette grande ouverture que moi je ressens, et vous pourrez me dire dans les commentaires si vous ressentez cela également, une grande ouverture vers quelque chose d'autre. Et il était temps, mais cette autre chose d'autre, c'est vraiment l'incarnation, la manifestation manifeste, hein, de tous ces concepts dont on vous parle depuis de nombreuses années maintenant, de lâcher prise, d'amour de soi, etc. C'est vraiment Uranus en Taureau, l'incarner dans notre quotidienneté, dans notre corps physique, dans notre conscience ordinaire, dans nos gestes, dans nos relations, dans nos projets. C'est ce qui nous appelle là pendant les 8 années qui viennent. Donc autant entendre l'appel, accepter aussi ces différentes étapes de remaniement, de réajustement que nous proposent les pleines lunes dans leur généralité. Allez voir les tréfonds de votre être. C'est ça aussi, les mécanismes de la connaissance de soi. C'est devenir l'observateur attentif de votre êtreté, de votre intériorité, de vos mécanismes, de vos comportements et de les réajuster en fonction de ce que la vie vient vous montrer de ces comportements. Dès lors que certains comportements, croyances, jugements de valeur sur vous, sur les autres ne sont plus OK, eh bien, il s'agit effectivement d'en prendre note, d'en prendre acte, de les laisser aller, hein, pour s'ouvrir à un nouveau comportement. Hein. Et dès lors qu'on rentre dans cette acceptation de ces mécanismes, quelquefois qui ne sont pas très glorieux, voyez, l'égoïsme, la jalousie, la peur de perdre sa toute-puissance, la peur que l'autre fasse mieux que nous, tout ça, ça nous a été inculqué depuis des décennies au travers du jeu. Et on le retrouve aussi dans ces conditionnements à l'école, dès l'école maternelle. Il y a des comparaisons. On se compare les uns aux autres parce qu'on nous a aussi conditionné que pour trouver sa juste place et se reconnaître dans ce « je suis », il y a une nécessité de se comparer avec les autres et de regarder ce que font, ne font pas les autres. La connaissance de soi, le chemin de connaissance de soi, c'est justement un chemin d'introspection et de se regarder avec honnêteté. Ne pas se faire croire des choses. Hein. C'est se regarder avec honnêteté et on le sent. On sent quand notre attitude n'est pas dans la justesse. Hein. Et quand on ne le sent pas, eh bien c'est la vie qui vient vous amener des événements, hein, dans quelques domaines que ce soit, pour faire ces prises de conscience,
pour réajuster. Et toute la vie, on va réajuster. Toute la vie, on va réajuster. Donc, autant vivre ces étapes, ces différentes étapes, dans la joie, dans l'émerveillement, dans la souplesse, comme le roseau. J'en parle souvent. À plus vous allez résister au changement, à plus vous allez vous voiler la face et rester dans l'ignorance de qui vous êtes, à plus ça va être compliqué et difficile et douloureux. Donc à plus vous allez faire preuve d'honnêteté dans la bienveillance sans vous juger. Quand on fait une prise de conscience sur soi, il ne s'agit pas de se juger, se flageller, de culpabiliser, mais de voir plutôt ici l'opportunité d'évoluer, de passer à autre chose. Voilà ce que j'avais envie de vous partager concernant mes ressentis de cette pleine lune du 25 septembre. Alors, comme j'ai l'habitude de le faire, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, d'ailleurs, je vous salue toutes et tous et vous remercie d'être présents, et je remercie toutes ces nouvelles personnes nouvellement abonnées sur cette chaîne, et toutes les personnes qui sont abonnées aussi sur mon site internet coachdevieintuitive.com pour recevoir toutes les nouveautés, tout mon nouveau programme qui est en train d'arriver. On va s'appuyer sur un oracle. Alors aujourd'hui, j'ai été fortement appelée par l'oracle de Kuan Yin d'Alana Fairchild. Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, j'espère que vous le voyez bien. Alors on va voir après pourquoi j'ai été fortement appelée par cet oracle. Je prendrai quand même quelques cartes de la sagesse mystique. Voilà, vous savez que je l'aime beaucoup, très belles images. Et puis aussi le tarot de l'amour, vous voyez, que j'utilise très fréquemment en ce moment, ici. La toute première carte tirée de la carte originalité. Tracez votre propre voie. Alors je vous laisse prendre connaissance de cette carte, de vous en imprégner, parce que je ressens très fortement ici du coup l'originalité. Soignez votre originalité, soignez votre singularité, ce qui fait de vous un être unique. J'en ai déjà souvent parler, mais c'est d'autant plus fort dans ce tracer votre propre voie. On est déjà les deux pieds dans cette ouverture de conscience, dans ce nouveau paradigme où tout est à créer. Et c'est justement en révélant votre originalité, votre façon toute particulière de voir la vie. Vous voyez ce côté que vous avez pu mettre de côté aussi par rapport au qu'en dira-t-on, au jugement de valeur, ou si ce n'est pas aligné sur ce qu'on attend de vous. C'est tout le contraire qu'on vous demande aujourd'hui. C'est de justement mettre en lumière votre originalité, votre singularité, de la matérialiser pour ouvrir des portes dans ce nouveau paradigme sur des nouvelles professions, des nouveaux concepts, des nouvelles inventions, une nouvelle créativité. Mais c'est ça qui est formidable, c'est qu'on a tout à créer. Alors bien sûr, ça sous-tend de lâcher l'ancien, ça c'est certain, on en parle depuis un moment d'ailleurs, mais on est vraiment au cœur de cela actuellement, en mettant en lumière, en osant être ce que vous êtes vraiment et en amenant des idées nouvelles. On a tout à refaire. Donc voilà, c'est chouette, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Donc ici, deuxième carte, la lune, illusion. Et bien c'est bien lâcher ces illusions. L'illusion de croire qu'on est le meilleur, ou l'illusion de penser qu'il faut être le meilleur ou la meilleure. L'illusion de penser que la vie est un combat. L'illusion de penser que si vous ne faites pas d'efforts pour atteindre vos objectifs, rien ne se passera. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut attendre la bouche béante pour que les choses changent dans votre existence, mais c'est justement cette idée de lune en bélier. Il n'y a peut-être pas de nécessité d'abattre des portes pour passer à autre chose. On peut peut-être, très certainement, faire comme la balance, agir depuis sa sagesse intérieure, et ça passe à nouveau par la connaissance de soi. Dès lors que vous mettez le doigt, le focus
sur, si vous voulez, des mécanismes de pensée et d'être, et que vous les accueillez avec justesse, du coup, vous êtes à même de reconnaître aussi les mécanismes des autres et donc de ne pas avoir de jugement hâtif sur les autres. C'est pas grave si on a été illusionné pendant des années, mais c'est pas grave. Le tout, c'est que justement, on sort de ces illusions. Et il y en aura d'autres, hein, je vous le dis tout de suite, hein, c'est tout le temps qu'on a ces cycles de prise de conscience. Hein. Enfin, la troisième, hein, de l'oracle d'Alana Fairchild, la prêtresse orchidée du destin. Alors je vous laisse admirer la splendeur de cette carte. Si c'est légèreté, regardez, légèreté, musique, légèreté, créativité, hein, envol, hein. On parle de l'âme ici, on parle des élans de son âme, entendre l'appel de son destin et suivre son destin enfin, de manière complètement objective et créative à la fois. On peut être créatif, on peut être lumineux, inventif, créateur de sa vie, tout en étant bien ancré dans la matière. C'est ça le plus de cette ère du Verseau là et d'Uranus en Taureau. Et j'ai très envie de vous lire cette prêtresse orchidée du destin, parce que là, rien que dans le titre, prêtresse, on parle d'intuition, du côté féminin sacré, le côté intuitif que nous portons toutes et tous, et les hommes également. D'ailleurs, je salue tous ces hommes qui se relient en toute conscience et dans l'acceptation totale de leur aspect féminin sacré, c'est-à-dire leur intuition, et qui agissent maintenant depuis leur intuition, depuis leur sensibilité, et qui assument cette sensibilité non pas comme un frein ou comme une faille, mais bien comme une force. C'est ça l'homme nouveau debout. Hein. Prêtresse orchidée de votre plus haute destinée vous appelle, ami très cher. Elle s'intéresse à votre but, à votre voie et à la passion de votre âme. Vous êtes appelé à vous élever de plus en plus, à atteindre votre potentiel dans toute sa beauté et son originalité. Elle vous appellera toujours de sa douce flûte, jouant au fond de votre cœur. Des fleurs d'orchidées et de chrysanthèmes tombant de ses pieds, vous poussant à combler la passion de votre âme. C'est votre propre destin qui vous prie d'avancer. N'ayez crainte, ce n'est que vous qui souhaitez vous rencontrer dans toute votre puissance et votre beauté spirituelle. Prenez les changements à bras-le-corps et vous pourrez bientôt apprécier ces retrouvailles dans la spirale de la propre évolution de votre vie spirituelle. La flûte et les fleurs de la prêtresse orchidée vous assistent maintenant dans ce processus. Eh bien, dites-moi quel programme, hein, et tout se recoupe dans ce que j'ai pu apporter en guidance en début de vidéo. Et ces trois cartes et cette forte carte, hein, de Kuan-Ling, nous sommes appuyés, vous n'êtes pas seul. Et cet élan de votre âme, c'est vous. J'adore cette phrase. Ce n'est que vous qui voulez répondre à ce pourquoi vous êtes fait et qui a envie de vivre une phase d'épanouissement total de votre être. Et ça vous est donné, c'est possible. Donc en fait, on n'attend que vous. J'espère que ce tirage, cette guidance, cette transmission va vous soutenir dans ce que vous ressentez, pressentez déjà. Et avec l'arrivée de ces énergies de pleine lune du 25 septembre, alors bien évidemment, j'avais dit en début de séance, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez,
participer à un soin vibratoire de groupe. Je parle bien de soins vibratoires hein, que je propose sur mon site internet coachdevieintuitive.com, et tout ça en étant le créateur de votre existence. Donc si vous voulez me retrouver pour le 24 septembre de 20h30 à 21h30, je vous invite à vous inscrire d'ores et déjà sur mon site Coach de Vie Intuitive, et je me ravis de vous retrouver dans ce moment privilégié où j'ai le temps de vous lire dans le chat, et vous avez la possibilité aussi d'avoir un replay. Le processus au niveau de votre structure énergétique continue dans les jours et dans les semaines qui suivent et vous accompagne dans votre cheminement. Voilà, vous pouvez me retrouver également sur ma page Facebook, et puis vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner à cette chaîne. Et en tout cas, je vous remercie pour tous ces moments partagés. Moi, je me sens vraiment rentrée dans cette nouvelle ère, et même s'il y a des petits moments compliqués, des choses à regarder en face, eh bien, ce n'est que pour de beaux et grands changements. Je vous envoie beaucoup de lumière. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.